Alors, voici la leçon sur les fractions décimales. Alors, les fractions décimales ne sont pas si différentes que ça des fractions simples que nous avons vues jusqu'à présent. Donc, les fractions simples, c'est 3 quarts, 4 douzièmes, 6 16e, etc. Donc, des fractions qu'on a travaillées jusqu'à présent. Les fractions décimales, on les a également vues, sauf que on leur a jamais donné ce titre de fraction décimale. Donc, on appelle une fraction décimale les fractions dont le dénominateur est 10. Donc, je regarde la fraction ici, je rappelle, nous avons le numérateur en haut, donc on pense à nuage, et puis le dénominateur qui est en bas, on pense à démon. Je rappelle, le dénominateur va nous donner une information sur le nombre de parts dont l'unité va être découpée. D'accord? Donc, si on a un gâteau, imaginez qu'on ait un gâteau, notre gâteau, il va être découpé en 10 parts égales. OK? Et le numérateur, c'est le nombre de parts que l'on va prendre ou que l'on va manger si vous préférez. Donc, si je prends l'exemple de mon gâteau, donc imaginez que j'ai mon gâteau de 10 parts égales et je vais prendre un dixième, donc je vais prendre un morceau parmi les 10 que j'ai découpés. Donc ça, vous vous rappelez, ce n'est pas une nouveauté, c'est juste un petit rappel. Donc, si on regarde l'exemple ici, donc l'unité, donc notre unité, si on compte le nombre de petits carrés, notre unité est de 100. Ça veut dire qu'on a 100 petits carrés. Si on regarde la fraction ici 1 dixième, on a colorié une colonne qui est composée de 10 petits carrés. D'accord? Donc ça veut dire que mes 100 petits carrés, je peux les regrouper en une colonne composée de 10 petits carrés. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 colonnes. Ma fraction me dit que j'ai pris donc une colonne parmi 10 colonnes. Donc j'ai colorié une seule colonne composée de 10 petits carrés. OK? Ça veut dire qu'il me reste 9 colonnes, chacune composée de 10 petits carrés également. Si je vais dans l'exemple suivant, la fraction 1 centième, cette fois-ci va être représentée en coloriant uniquement un carré. Pourquoi un carré? Parce que mon unité, elle est composée de 100 petits carrés. Et si je regarde mon dénominateur me dit que mon unité doit être partagée en 100 morceaux égaux. Donc ici, j'ai mis 100 morceaux égaux. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez bien sûr les compter. Donc j'ai 1 centième. Donc voilà deux manières de représenter les fractions. L'autre manière de représenter les fractions décimales, mais également les fractions simples, c'est bien sûr la droite graduée. Donc je sais que certains ne sont pas de grands adeptes de la droite graduée, mais c'est une bonne manière de représenter ce que c'est qu'une fraction simple ou une fraction décimale. Donc ici, j'ai tiré ma droite qui représente donc mon unité. Ici, j'ai mon unité. Ok, donc 1. Et puis, chaque graduation correspond à une fraction. Donc ici, si on regarde bien, mon unité a été partagée en 10 morceaux égaux. Donc on reprend, c'est la fraction qui se trouve ici, 1 dixième. Donc on dit partie égale. Et puis je dois poser maintenant ma fraction 1 dixième. Et puis on sait toujours que le premier tiret, donc tout au début de notre droite graduée, la valeur est de 0. Et que la fraction qui se trouve ensuite serait donc 1 dixième, donc une part parmi 10, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes, 10
dixièmes. Et rappelez-vous, les fractions c'est des divisions. Donc 10 divisé par 10, 10 dixièmes, c'est égal à 1. Okay, donc là, j'ai bien mon unité. Donc voici ce que vous devez retenir pour aujourd'hui concernant les fractions décimales. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, j'y réponds volontiers.